avec le docteur Mouissé, oncologue, fondateur de Ressources et auteur du livre Oncologie intégrative, du cancer vers la santé. Merci de nous accueillir à Ressources aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre approche, sur l'oncologie intégrative, sur la prévention santé? J'aime beaucoup introduire sur des choses claires, précises. La France est numéro 1 mondial des cancers du sein, numéro 4 pour les cancers du pancréas. Donc c'est un palmarès très triste, mais qui nous dit clairement, aujourd'hui, les polémiques de est-ce qu'il y a plus de cancers ou pas, je crois que c'est pas le problème. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait pour faire de la prévention. Alors qu'on sait que, par exemple, des exemples tout simples, on choisit de manger bio, et encore une fois, c'est une étude de Montpellier, par des Français, 2018. On compare des gros mangeurs bio et des petits mangeurs bio. Vous voyez, c'est pas 100%. Hein. Le simple fait de manger beaucoup bio, on est à 25% de cancer à moins. Si on parle des lymphomes, qui évidemment sont d'immunité et le plus impliqués et exposés aux pesticides, c'est 73% de réduction de risque. Et si on parle du cancer du sein, c'est 34%. Bon. Donc l'impact d'une mesure qu'on pourrait décider, sur lequel on peut décider chacun individuellement d'aller, est énorme. J'enlève 14%, un jour par semaine 10% d'alimentation transformée, industrielle en moins, j'ai 14% de risque de cancer en moins. Voilà, je prends de la vitamine D, et si la population française en prenait régulièrement, c'est 10% de réduction. Je voudrais que vous entendiez, les chiffres sont énormes. C'est-à-dire que 25% pour si je mange bio ou si je mange alimentation chimique. Vous vous rendez compte, 25%. C'est énorme. On passe de 480 000 cas, c'est des chiffres OMS pour la France, pour l'année 2022. Vous enlevez 25%. C'est-à-dire que vous enlevez 120 000 cas. Même le tabac, considéré provoquer à peu près 68 000 cas de cancer. Donc, le fait de manger bio, c'est 120 000 cas en moins, 2 fois mieux. Donc là, moi, j'ai envie de dire, je suis maire, moi, le bio à la cantine, c'est une évidence. Oui, sûr. Donc, il y a des mesures qui sont très fortes. Je fais l'activité physique, je vais réduire de 15 à 25%. Une étude récente montre que si je fais 9 000 pas, comparé à quelqu'un qui fait que 7 000 pas, si je change 1 heure de sédentarité par 1 heure de marche, mais même pas de rapide, c'est pas de la course, c'est de la marche, eh bien j'ai 15 à 25% de cancer en moins. Donc voilà, des exemples, on peut les répéter à l'infini pour dire il y a quelque chose à faire. Autour du mode de vie. Autour du mode de vie. Et donc la question de l'oncologie intégrative, c'est, oui, bien sûr que les traitements progressent, mais on ne peut pas attendre que de ça. D'abord, accompagner les gens malades, c'est une évidence, mais quand on va intégrer des techniques complémentaires à ça, ça va les aider à mieux supporter les traitements, on améliore les résultats. Quand on sait qu'un simple apport de vitamine D va pouvoir augmenter dans le cancer du sein les résultats de la chimio de 20 à 40%. Réduire les toxicités pour les neuropathies, par exemple, avec une chimio comme le Taxol, c'est 50% de réduction de risque. Donc on voit que des moyens tout simples viennent comme sublimer les résultats des traitements. Donc il faut aller vers ça, accompagner les gens malades, les aider à avoir moins de séquelles, les aider à ne pas récidiver, et puis, pour nos enfants et autres, éviter de tomber malade. Éviter de tomber malade. Donc, par cette prévention primaire qui est liée finalement par le mode de vie. Alimentation, lutte contre la sédentarité, le sommeil, la gestion du stress. Les grands piliers, vous les avez cités. Oui. L'activité physique, le sommeil, la gestion du stress, l'alimentation. Oui. C'est les 4 grands piliers. Oui. Après, d'autres détails. Il y a améliorer notre alimentation, c'est même aller sur le qualitatif, manger moins, manger mieux. Voilà. Et on pourrait rajouter un pilier sur l'environnement, les polluants et les perturbateurs endocriniens, alors qu'ils se retrouvent dans l'alimentation, mais aussi dans nos cosmétiques, dans les produits ménagers, dans tout ce qu'on met au contact au quotidien, même dans l'air qu'on respire ou dans l'eau que nous buvons. Voilà, tout est partout, donc vous ne pouvez pas isoler. C'est ça qui est aussi passionnant quand on est dans cette démarche, c'est qu'on se rend compte qu'on ne peut pas prendre les choses isolément. Vous avez vu l'exemple amusant, je dirais amusant du chocolat.
Ah oui. On vous dit le chocolat, il y a du cadmium. Eh oui, mais vous devez repenser les choses. On vous dit que le cadmium, le chocolat, le cacao, issu d'Amérique du Sud et qui est bio, il y a plus de cadmium que celui d'Afrique qui ne serait pas bio. Et le problème, vous devez penser les choses autrement, c'est pas un problème de bio, pas bio, c'est un problème de terre. Vous ne pouvez pas éviter le cadmium, il existe dans le monde entier. Par contre, vous pouvez éviter d'aller toujours sur une source répétitive où il y a beaucoup de cadmium. Et donc, dans la logique, d'abord le chocolat, vous en mangerez un peu, Oui, bien sûr. normalement, et qu'il soit d'Amérique du Sud ou autre, c'est pas un souci. Vous n'atteindrez jamais des quantités sur la journée qui sont dangereuses. Votre corps est capable d'éliminer une quantité de cadmium. Oui. Mais quand on la dépasse, parce que du coup on y rajoute des céréales, où là par contre on a une pratique intensive d'utilisation d'engrais phosphatés qui sont riches en cadmium parce que la France a choisi d'aller les prendre à un endroit où malheureusement les terres sont très chargées en cadmium, eh bien il est temps, parce que quand même on sait ça depuis, Santé publique France le sait depuis 2021, on peut choisir de faire autrement. En tout cas, si je mange bio, encore une fois, là, tiens, ces engrais phosphatés seront 2 fois moins chargés en moyenne en cadmium. Peut-être aussi en mangeant bio et en ayant une meilleure alimentation, on a aussi des bons minéraux, je pense au fer notamment, qui vont aussi finalement nous préserver quelque part de ce cadmium et de différents aliments, parce qu'il y a ce qui arrive vers nous qui est poison, qui est polluant, il y a notre propre terrain suite à notre alimentation qui peut nous permettre aussi d'être une forme de bouclier à tous ces polluants. À moindre mesure, bien évidemment, mais être un bouclier. Voilà, à chaque fois, effectivement, il y a toujours cet aspect, voir les choses dans son ensemble. Je mange bio, parfait, c'est pas parfait, et c'est mieux. Le progrès, c'est mieux, c'est pas parfait. Hein. Et donc, le bio sera à la fois moins chargé en polluants et à la fois plus chargé en protecteurs. Ça, les études, moi, je faisais les ateliers de nutrition à la Timone en 97, c'était les premiers ateliers de nutrition en France. Je montrais cette étude qui date de 93, donc on sait depuis longtemps que je compare des artichauts bio, pas bio. Eh bien, dans les artichauts bio, il y a 400% de sélénium en plus. Le sélénium qui est un cofacteur antioxydant, donc un protecteur. Donc oui, vous avez des aliments, quand ils sont bio, et on a plein d'études qui le confirment, bien entendu, ces aliments sont plus riches en aliments protecteurs. Et, par-dessus le marché, ils sont moins riches en polluants. En polluants. Donc, double intérêt. Double intérêt. Et alors, à Centre Ressources, qu'est-ce que vous proposez concrètement ici comme type d'accompagnement? Il y a 2 choses qu'on propose. Il y a tout un ensemble un panel de choses qui, j'appelle, amènent du bien-être, du mieux-être. On ne peut pas prétendre tout transformer, mais on peut améliorer. Alors moi, j'aime ça, appeler ça le mieux-être, c'est comme lorsqu'il y a un tremblement de terre, tout le monde arrive avec la couverture, les soupes chaudes, et il y a besoin de réconfort quand on est traumatisé. Pas bien. On a besoin d'aller bien tout de suite. Oui. Après quelques jours, on est d'accord, il faut passer à la phase suivante qui est de se reconstruire. Donc toutes les activités de mieux-être permettent de faire du bien, d'aller mieux immédiatement, et de réaliser qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à aller mieux, en le faisant tous les jours. Et puis il y a la ressource qu'on propose, c'est ce fameux programme d'accompagnement thérapeutique. Le Pacte, qui est un programme qui, lui, vise plutôt à se dire on va monter l'Everest de la santé. Et pour y arriver, on a intérêt à être encordé, à être plusieurs, à faire jouer l'intelligence collective. C'est un travail, un engagement. Tout le monde n'est pas prêt à le faire, parce que c'est confrontant, on va se retrouver avec des gens en tas de cancer ensemble, mais on va être dans la bienveillance, on va monter. Aujourd'hui, on se voit, il y a un programme qui va commencer, une douzaine de femmes qui vont œuvrer ensemble pendant 6 mois, et qui vont apprendre la gestion du stress, l'alimentation, l'activité physique, comment mieux dormir. Elles vont travailler sur leur objectif de vie, l'intentionnalité, exprimer leurs émotions. Enfin, c'est tout un travail où elles vont s'entraider et elles vont vraiment créer cette intelligence collective. 1 + 1 = 11. Oui. Et elles sont accompagnées par différents professionnels. Et elles sont accompagnées par des professionnels. C'est pas, voilà, un petit peu dans la chance. Non, il y a un travail, il y a une orientation. Et donc, comme s'il y avait un coach, un guide qui les mène jusqu'au sommet, c'est ce qu'on va faire. Et ça, on a démontré, on le fait depuis plus de 13 ans ici. C'est la seule expérience en Europe qui existe depuis si longtemps et qui est disponible pour tout le monde, hommes, femmes, enfants, sans conditions financières.
Oui. On a montré que c'était possible de le faire en sus des traitements, et c'est là ce qu'on appelle l'oncologie intégrative. Hein. C'est je viens m'implémenter à la démarche de soins et je vais la sublimer. Les résultats, ils sont là. Pour le cancer du sein, par exemple, après un cancer du sein traité conventionnellement, si on ajoute cette démarche, c'est 50% de récidive en moins avec 11 ans de recul. J'aimerais qu'on entende les chiffres que ça représente. 50% de récidive en moins, ça représenterait plus de 10 000 femmes chaque année qui ne récidivent pas d'un cancer. Et en termes de mortalité, on est à 68% de réduction des risques. C'est-à-dire, au lieu d'avoir 12 000 femmes qui décèdent d'un cancer du sein chaque année, on passerait à 4 000. Et je vous parle de ça que dans le cancer du sein, alors qu'évidemment, c'est intéressant. N'importe quel cancer, prostate, rein, pancréas, etc. Ça apportera un plus, peut-être moins important en chiffres, mais ça apportera quelque chose. Donc, vous voyez, l'enjeu, il est vraiment une transformation de l'approche de la santé. On n'est plus uniquement dans la thérapeutique, qui encore une fois est de plus en plus efficace, mais on va de plus en plus vers une chronisation de la maladie de certains. Et on ne parle toujours pas de prévention quand on parle de ça. Il faut être clair, sur le plan technique, il y a la prévention primaire qui est de ne pas tomber malade. Et c'est ce qu'on souhaite à nos enfants et à nous-mêmes, à ceux qu'on aime. Puis la prévention secondaire qui est le dépistage. Mais là, vous dépistez la maladie tôt. Vous n'empêchez pas la maladie, mais c'est bien de la prendre tôt. Plus on prend tôt, et moins il y a de séquelles, plus on a de chances de guérison. Évidemment, c'est bien, mais c'est pas la prévention primaire. Et la prévention de ce qu'on appelle tertiaire, pour être technique et comprendre, c'est prévention des récidives et prévention des séquelles. Et donc, vous voyez que là, avec la démarche ressources, on est sur la prévention primaire tertiaire, on accompagne les gens. Et on apprend beaucoup de ce qu'on fait auprès des gens atteints de cancer en maladie. Parce qu'en les aidant à ne pas récidiver, on apprend ce qui sera utile en prévention primaire. Il y a une vidéo qu'on montre souvent, qu'on montrera bientôt dans la semaine à venir, pas souvent, où une patiente, elle raconte qu'elle a eu 4 cancers. Presque tous les 2-3 ans, elle avait un cancer. Elle raconte qu'elle arrive à ressources. Elle a mis en application ce qu'on faisait. On lui promettait des cancers tous les 3-4 ans. Et puis depuis 12 ans, elle n'a plus aucun cancer. Voilà. Voilà ce qui peut se passer. Ça montre l'impact de cet accompagnement. Et alors, vous avez un très beau projet d'agrandissement de votre centre, avec un projet même universitaire, peut-être, enfin universitaire en tout cas de formation d'oncologie pour les professionnels de santé, parce que ce que vous portez depuis tant d'années, les résultats sont là. Il est vraiment temps de pouvoir agrandir, alors pour les malades, mais aussi pour les professionnels, pour qu'ils puissent se former. Qu'est-ce qui va se passer dans ce nouveau centre, nouveau projet? Ouais, l'enjeu, il est au moins double, c'est-à-dire celui de ce qu'on fait ici, il faut sortir de la confidentialité. On a aidé à travers 10 000 personnes depuis la naissance de ressources, 20 000 parce que ça s'est multiplié à travers la France et qu'il y a 10 centres ressources en France. Mais le fameux programme dont j'ai parlé, il n'y a qu'1 millier de personnes qui a pu en bénéficier. C'est une organisation, c'est difficile à mettre en œuvre. Et là, on va aller dans un lieu, 12 hectares, 2500 mètres carrés en pleine nature. Là, on va pouvoir rayonner. On va pouvoir vous offrir ce programme à bien grand nombre de gens. Et puis, former des thérapeutes pour qu'ils puissent le faire ailleurs, évidemment, en France. Et puis, c'est bien beau parce que on aide les patients à devenir des acteurs de leur guérison. On en fait vraiment des gens qui se prennent en main. Mais ils se retrouvent parfois devant des médecins, des thérapeutes qui sont démunis parce qu'ils sont de tellement haut niveau qu'ils ont en face des thérapeutes qui sont pas au niveau de ce qu'on appelle la santé intégrative. Donc ça s'enseigne. Et donc, on va créer une université de santé intégrative. Dès janvier, d'ailleurs, on lance un programme de formation de 2 ans de nutrithérapie, ouvert à tous les professionnels de santé, médecins, mais aussi tous les naturopathes, ostéopathes, kinés, qui veulent s'ouvrir à cette démarche de la santé intégrative à travers une nutrithérapie. Il y aura une académie pour les patients, pour les aider eux aussi à mieux comprendre, à apprendre, s'impliquer. Voilà. Il y aura un diplôme d'oncologie intégrative. On va même faire quelque chose, un diplôme d'oncologie intégrative pour les animaux, pour les vétérinaires.
Voilà, puisque vous savez que les animaux, les chiens, les chats, meurent du cancer comme l'homme, hein. C'est Bien 30% sûr, bien sûr, de la mortalité, c'est le cancer. bien Chez sûr. les animaux aussi. Et sur des causes qui sont quasi similaires. Voilà. Et dans ce lieu-là, on va pouvoir enseigner la prévention à travers des programmes pour les patients et à travers les enseignements qui sont donnés pour les soignants. Ce lieu est magnifique. Oui. Ce lieu est magnifique et ce sera toujours sous les mêmes conditions, c'est-à-dire avec un lieu aussi magnifique, on aura toujours une accessibilité sans conditions de ressources C'est ça. Ce financières. sera toujours participatif. Participatif. On est tous ensemble dans le même bateau. Ceux qui peuvent, ils donnent. Ceux qui peuvent pas, on est là pour les aider. Et donc, c'est un lieu participatif et où chacun pourra venir, quelles que soient ses conditions financières. Et puis on peut le dire aussi, hein, vous accompagnez les malades, mais de soutenir la famille aussi. Ça aussi, c'est aussi innovant et à la marge de tous les accompagnements qu'on peut voir aujourd'hui. Je trouve que ça définit vraiment les principes de la santé intégrative où on a le patient au centre et autour. On a les différents intervenants, quelle que soit finalement leur profession, et on soutient aussi la famille. On crée vraiment une qualité de vie autour. Oui. C'est là qu'on parle d'écosystème. Donc, Mm. le patient, évidemment, quand une personne malade, c'est 4 personnes autour en moyenne qui sont impactées directement. Ah oui, d'accord. Oui, son mari, sa femme qui est atteinte, son père, on est impacté dans son travail du coup. Oui. Vous savez que d'ailleurs, au niveau économique, c'est pas l'absentéisme qui est le plus grave, hein, c'est le présentéisme. Oui. C'est le fait d'être de son travail, mais inefficace, Inefficace. parce qu'on est ailleurs. On a des prêts ailleurs. Donc, on va aider les aidants dans ce lieu. Ce sera beaucoup plus efficace parce que c'est très difficile d'aider les aidants. Ils se sentent coupables. Et bien là, comme ils vont pouvoir peut-être accompagner les gens sur le lieu, ça sera facile de les aider aussi en même temps. C'est un lieu où on pourra rester la journée. On pourra marcher. Il y a 12 hectares. Ouais, Il y a un centre d'équithérapie. Donc, on va pouvoir. Il y aura un restaurant, évidemment, avec alimentation bio. On aura une permaculture. On aura un jardin de plantes médicinales qu'on pourra faire visiter aux écoles d'enfants. Super. Voilà, un lieu qui va vraiment respirer. Et on rejoint la nature, qui va nous inspirer. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on est dans un écosystème, hein, et que en fait ça va boucler la boucle en respectant la nature. On va se respecter nous-mêmes aussi. Un lieu témoin du mode de vie sain où il n'y a qu'une seule santé, santé humaine, santé environnementale, santé des animaux. Ouais, c'est magnifique. On adhère parce que on a rêvé de ça. On a rêvé de ça, nous à Sanevi, on est dans cette démarche évidemment pas du tout dans le cancer, mais dans ce mode de vie sain et on est à petite échelle aussi un lieu d'accueil pour montrer le mode de vie sain et diffuser au maximum. Et donc c'est pour ça qu'avec l'association Sanevi, on a voulu porter ce projet Octobre Rose avec l'association Récréation au Canet des Morts pour informer dans nos campagnes toute l'importance de ce mode de vie sain et de rassembler, autour de cette cause. Merci. Hein. Et puis, vous venez de le dire, en fait, on parle de cancer, mais en réalité, le lieu va s'ouvrir à la prévention. Ça veut dire qu'on va parler de pathologies chroniques invalidantes. Et il y en aura un axe majeur, hein, quand je vois que 80% de femmes viennent à ressources, 90% des donateurs sont des donatrices. D'accord. Pour le projet. Ah oui. On se doit de faire de ce lieu une hymne au féminin solaire, quoi. Et donc, l'hormonologie. Comment on aide enfin à être bien avec les hormones. Et donc, la ménopause, l'endométriose, ça va être des cœurs de sujet aussi du lieu. Là, on a prévu de créer une équipe de médecins, enfin de thérapeutes, pas que médecins, spécialisés dans les hormones, pour qu'on travaille des programmes aussi d'accompagnement pour des femmes qui sont atteintes d'endométriose. C'est 3 millions de femmes concernées. Et donc les pathologies chroniques invalidantes aussi. Hein, donc on œuvre aussi à ouvrir les programmes au-delà du cancer, aux problèmes de pathologies chroniques invalidantes. Donc c'est vraiment un lieu qui va, je le répète, s'ouvrir à la santé pour tous. C'est merveilleux. Alors nous, vous allez déménager, donc on va se rapprocher. On sera à peu près à 50 minutes de notre lieu, donc par l'autoroute, c'est très très accessible. Donc c'est une chance pour nous de pouvoir orienter vers chez vous après tous ces patients qui ont besoin, les familles. Enfin voilà, c'est un grand merci pour tout ce que vous faites. Moi, je vous suis depuis des années. Je suis fan. Voilà. Vous m'avez donné beaucoup d'envie autour de
de la santé environnementale, voilà, qui n'est pas forcément abordée lors de nos formations et qui est mais tellement importante, ça va de soi. Et voilà, toute votre générosité, votre bienveillance, un grand merci. Merci beaucoup pour votre Merci de transmettre ça, démarche. parce que Ouais. c'est vraiment un projet collectif. C'est vraiment, on l'a rêvé tous, quoi. C'est pas du tout mon projet, c'est vraiment un projet qui concerne l'humanité. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci, docteur. Sanavi, Institut d'expertise en mode de vie sain et naturopathie intégrative. Pour apprendre, comprendre et agir avec une démarche systémique et fonctionnelle dans le respect de la santé humaine et de la santé planétaire. Sanavi soutient ressources et l'acquisition de son nouveau centre. Parce que nous sommes tous concernés de près ou de loin par le cancer, vous aussi, vous pouvez soutenir ressources en faisant un don.